Bonjour les gens, oui ça fait un bon moment que j'ai pu jouer à ce jeu. Vous inquiétez pas, j'ai rien touché. On s'est arrêté comme la dernière fois. Bref, on continue. Du chocolat. Bref, tu me conviens, car tu ne veux pas arrêter le mariage. C'est bizarre, mais c'est toujours mieux que d'être harcelé, n'est-ce pas? Mais il y en a plein d'autres. Tu es vraiment odieuse. Cyril relâcha la pression qu'il avait mis dans ses mains. À la place, il rapprocha son front de mes épaules. Je devrais te dire qu'il n'y a que toi. Je ne dirai jamais. Jamais. Son regard déterminé et perçant me poignarda. Si tu veux que je te le dise, essaie alors de me convaincre. Franchement, j'ai plus envie de te convaincre après ce que tu viens juste de faire, hein, parce que là, tu es vraiment odieuse. Franchement, on n'a rien à foutre. Parce que là, même moi, j'aurais pas fait la même chose. Je ne veux pas te faire dire ce genre de choses à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu es encore là-dessus? Bon. Cyril poussa un profond soupir et ne disant des choses vexantes. Ne t'oppose pas tout le temps à moi. T'es pas mignonne en faisant ça. Que ces mots qu'ils ne disent pas à la légère me restèrent à l'esprit. Il ne semblait pas être le genre à dire cela, mais j'ai pris pleinement conscience d'une chose. Je me rappelais que le visage de Cyril était juste devant mes yeux, et je me mis à rougir. Pourquoi est-ce que tu rougis autant? Qu'est-ce que je viens de dire? Cyril retient ses lèvres et me fuit du regard. Il avait laissé une trace sur mes poignets. Sur mes poignets, hein, franchement, c'est pas grave. Hein. J'en devenais encore plus honteuse. Ok. J'ai dit quelque chose pour que tu sois aussi embarrassé. Non, pas spécialement, pas très spécialement, espèce de con. J'étais juste en train de me dire que tu étais à peu près... C'est tout. Tu, tu aurais pu le dire avant. Il poussa un cri tout en éloignant de moi. Je me sentais mal à l'aise et ne pus regarder Cyril dans les yeux. Ne dis pas des choses aussi étranges. C'est stupide. Stupide pour toi. Faut choisir. Je dois dire ce que j'ai envie de dire, ou je dois me taire. Réfléchis par toi-même à ça, idiote. Tu tomberas un jour amoureux de moi, Cyril. T'inquiète pas, ça prendra du temps, mais un de ces quatre. Peut-être le jour de ton anniversaire. Moi, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Bon, ça suffit, sors d'ici. J'ai plus envie de te voir ta tête pour le moment. Cyril me tira par le bras. Il me prit sans hésitation et c'était douloureux. Cyril, tu me fais mal. Si tu me dis de sortir, je vais le faire. Qu'est-ce qui est fait mal? La façon dont tu m'attrapes par le bras. Comme ça? Il avait vraiment l'air d'être sincère quand il demandait ça. Je pensais qu'il l'avait fait exprès, mais il en était tout autrement. S'il dressera alors sa poigne, c'est parce que tu tomberas un jour amoureux de moi. T'es pas très obéissante. J'écoute ce que tu me dis, et si c'est convaincant, je ferai attention la prochaine fois. Il me poussa hors de la chambre en disant cela. Son regard fuyant et embarrassé m'a laissé une impression inoubliable. Moi, la seule chose qui est inoubliable pour moi,
C'est plutôt ce qu'il dit. Franchement, il tombera un jour amoureux de moi, j'en suis sûre. Je sortais dehors en me disant que c'était une bonne chose de s'habituer à la solitude. Cyril me disait qu'il avait contacté mes parents et mon entreprise. Mais cela voulait juste dire que je ne pouvais pas lui obéir. L'heure prévue de mon vol était dépassée. Cependant, je devais tout de suite obtenir un billet. Ok, vas-y, hein, parce que j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Et je quitterai ce pays. Je pouvais encore le faire. J'y croyais. C'était vrai que la nouvelle s'était répandue. Les informations ne parlaient que de Cyril. Je regardais cela sur un large écran, les CD. Cyril était en continu dans tous les journaux télévisés. Est-ce que c'était une photo pour une quelconque affaire gouvernementale? J'avais l'air plus amoureuse que de la vie réelle. Le mariage du prince Cyril. Sa partenaire était une étrangère. Je regardais les présentateurs dire cela avec surprise. Puis j'éteignis le téléviseur. Qu'est-ce que l'on m'avait prise en photo? On ne me voyait pas très bien et le focus n'était pas centré sur moi, mais on pouvait clairement comprendre qu'il s'agissait de moi. J'arrêtais de penser à tout ça au contact de l'eau froide sur mon visage. À ce moment-là, c'est une japonaise, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un moment? Ah, vous êtes... Je n'avais pas besoin de fuir, mais je me mis à courir. Une voix m'appela précipitamment derrière moi. S'il vous plaît, que c'est pas Maynard. Je me dirigeais vers un endroit peuplé pour me fondre dans la foule afin qu'ils ne me reconnaissent pas. Vite, il faut courir avant que la mafia la presse qui nous rattrape. Le trafic des voitures était assez dense. L'homme de tout à l'heure avait un appareil photo. Il faisait sûrement partie de la presse. Et je me suis tout de suite enfuie. Est-ce que je devais vraiment faire ça? Je me retournai pour voir s'il me suivait encore. Je ne voyais personne qui lui ressemblait. Je fus alors soulagée. Il ne m'a pas suivi. Si t'as suivi, c'est-à-dire que c'est un psychopathe qui veut te tuer. Toi qu'il faut courir. J'aurais pensé que ces gens étaient plus entêtés que cela. J'ai baissé les yeux en poussant un profond soupir. Faisant ça, il faudra déjà que je retourne au château. Je savais que j'avais fait une erreur en me disant que je pouvais gérer tout cela. Ouais, t'as fait une grosse erreur. Il aurait mieux valu que je fasse ce que Cyril m'avait dit. Il m'était impossible de fuir ce mariage limité dans le temps. Dis cette fille là-bas. Hein? Mais comme ça se fait? C'est vrai alors, ce qu'il disait à la télévision, tout à l'heure. Elle devrait plutôt venir me parler. Je ne sais pas encore tout de Cyril. Excusez-moi. Est-ce que vous ne serez pas la femme du prince Cyril, la femme qui était à la télévision tout à l'heure? C'est bien vous? Au milieu d'un brouhaha et des bruits de pas, j'ai entendu une voix forte. J'avais l'impression que tous les bruits s'étaient évanouis autour de moi. Pourquoi il n'y a pas des photos pour chaque personne aussi? Hein, vous avez dit quoi à l'instant? Tenez, c'est pas ça au journal de ce matin. Ah, ça! Elle n'a aucune raison de venir ici d'elle-même. C'est pas plutôt quelqu'un qui lui ressemble beaucoup? Le brouhaha était revenu à un instant. Tous les regards aux alentours se dirigèrent vers moi. Il y avait un curieux mélange de doute et de curiosité. Si vous êtes curieux, demandez. Après, on s'en fout. Serrez-moi la main. C'est cool, c'est donc vrai. C'était donc vrai. Enfin, c'est vrai, la photo qui a été prise. Je n'ai encore rien dit. Les gens qui se rassemblaient pour savoir ce qu'il se passait. Si cela faisait trop de bruit, la presse n'allait pas tarder à arriver. Ce n'est pas moi.
Je suis désolée, veuillez me laisser maintenant. Je poussai quelqu'un qui tenta de vérifier que j'avais une bague. Personne n'écoutait ou alors il le faisait de façon intentionnelle. Dans tous les cas, je n'arrivais pas à passer au travers. La fille de la rumeur se trouve ici. Je veux entendre ce qu'elle a à dire à tout prix. C'est l'homme de tout à l'heure. Vite, il faut courir. Aux abris, vite. Le journaliste qui avait tout entendu était venu jusqu'ici. Je n'allais pas pouvoir m'enfuir à ce rythme. Je me mis à courir pour forcer le passage. Mon pied se prit dans quelque chose. Je perdis l'équilibre et m'effondrai sur le sol. Lorsque je tentais précipitamment de me lever, je sentis une douleur me lancer dans le genou. Je m'étais éraflé le genou en tombant. Eh merde! Et le sang commença doucement à couler. Aïe! C'est vous la japonaise qui a créé tout ce tabac. Envoyez-les en prison! Non! Non! Je croyais que j'allais aller en prison. On verra dans la suite. Bon, salut les gens, on va voir tout ça à la suite. Et cette fois-ci, je fais attention. Même si ça fait un petit bon moment que je sais pas où tourner sur cette main. Ça dégage. Salut!